Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, règne en son. Bonsoir les grands. Je suis le frère Michael, prédicateur de la parole de Dieu. Non, ça doit vous aider. Quelques minutes seulement. Non, quelques minutes. Ouais, le soleil, donc moi qui marche sur le soleil là, ici, comment? Une minute. Je prends pas plus. Ouais, mon frère. Il dit que, chef, pourquoi tu t'enflammes? Pourquoi tu t'enflammes brusquement comme ça? Non, dis-moi d'abord pourquoi tu t'enflammes brusquement. Il y a quoi? Il y a quoi? Non, est-ce que je t'ai forcé la main? Et pourquoi tu t'enflammes rapidement comme ça? Tu dis? Non, eux aussi ce sont des hommes comme toi. Pourquoi toi tu t'enflammes rapidement comme ça? Je n'ai pas refusé. Pourquoi tu t'enflammes comme ça? Hein? C'est beau. Ouais. Laisse-moi sortir. Sors, grand frère. Que le Seigneur te bénisse. Ouais. Eh, chef. Pourquoi ton ami là, ton collègue là, s'enflamme rapidement comme ça? Qu'est-ce qu'il y a que quand on parle de ce nom-là, ça agite, ça excite comme ça là? En tout cas, je tenais simplement à vous dire que le Seigneur vous aime et vous encourager dans ce travail dans lequel vous vous trouvez. Donc, puissiez-vous davantage persévérer et lui faire confiance pour la suite. Mais tout de même en sachant que les moments viennent où chacun rendra compte de comment il aura vécu, de comment il aura géré cette vie que le Seigneur nous accorde. Mais une chose demeure, c'est que le Seigneur nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils à la croix afin que quiconque croit ne périsse point. Maintenant, je suis passé simplement vous dire que voilà ce qu'il a fait. Il nous a aimés et il a envoyé son Fils unique à la croix. Quiconque croit en lui est passé de la mort à la vie. Voyez et parlez-lui dans votre chambre. C'est ça, chef, viens. C'est bon. Non, on a été causé, on t'attendait aussi. Parce que c'est une... Moi, je ne comprends pas cette affaire-ci. Comment la faire-ci quand on ouvre seulement la bouche? Waouh! Bon, tu me dis que depuis le matin, même, ce n'est pas easy. Mais tu es sans ignorer que c'est Dieu qui te dit. Tous les jours ne sont pas pareils. Hier, sûrement, tu as pointé plus qu'aujourd'hui. Donc, rends grâce simplement au Seigneur par rapport à aujourd'hui. Et la journée n'est même pas encore achevée. Ouais. Aïe. Ce n'est pas évident, hein. Que tu veux goûter? Même Dieu ne m'aime pas goûter. Ouais, les gens qui vont me finir. Il dit que même Dieu n'aime pas quand on goûte. Non. Le Seigneur a dit que si tu as partage avec ton frère. Voilà l'homme de Dieu. Voilà. Oui, il va venir, on va causer. Ouais. On devait faire shower. Salut yo, bienvenue. Quand tu arrives, on ton frère, non? Ouais, ce sont tes frères. Oh, il n'y a pas de fleurs qui tiennent là. Tu n'as pas les cailloux. Il y a le frère. Oh, tu te vas là. On va la demander ce qu'on dit. Oh, il n'y a pas non. Ouais, regardez. Oh, je dis, chef, quand tu arrives là, on t'a en train de poser. Ouais, et ceci te concerne aussi. Mais le carrefour, si je suis dépassé. Hein. Aujourd'hui, ça fait comment, non, les gars? La journée d'aujourd'hui est comment? Bizarre. Hein? Mais on doit rendre grâce à Dieu en toutes choses. Comme c'est bizarre. Oui, même quand c'est bizarre, on ne doit pas seulement dire merci Seigneur quand c'est bon. Même quand c'est bizarre, on doit rendre grâce au Seigneur.
Eh, mon type. l'argent. Donc, pendant que tu es arrivé là, nous étions en train de dialoguer sur un sujet. On était en train de parler de l'amour de Dieu. Et cet amour est un amour conditionnel. Mais en fait, le truc, c'est que le Seigneur l'a fait pour renouer Dieu, pour renouer les hommes, pour renouer la relation qu'il a avec les hommes. Donc, nous étions dans ce sens-là avant que tu n'arrives. Oui. La mère, ceci te concerne aussi. Laisse tes frères. Laisse tout. Ça concerne chacun. Et chacun c'est pour sa part. Personne ne rendra compte pour l'autre devant le Seigneur. Oui. C'est de ça qu'il est question. Et j'apprécie le fait que tu as acheté le reste à partager avec tes frères. C'est bien. C'est un bon pas de l'avant. Oui. Même mon frère a goûté le piment. Même comme il disait que c'est fort du piment. Voilà que ton frère a acheté un piment et ça te fait goûter. Maintenant, la bouche de tout le monde chauffe. C'est une bonne chose. Tu vois un peu. Donc, en effet, j'étais en train de présenter ainsi l'amour du Seigneur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à la croix, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en cette œuvre-là, en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est donc cette vie-là que nous nous baladons pour prêcher aux gens, pour donner. La vie en question, il est question de la personne du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il ne tient pas compte de ton âge, il ne tient pas compte de ton sexe, mais il tient compte de la foi, de la parole que tu écoutes. Tu vois? Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que lorsque nous étions encore des pécheurs, parce qu'au départ, Dieu fait l'homme pour avoir une relation avec l'homme. Mais sauf qu'au fil de la route, l'homme déshonore le Seigneur en désobéissant à une instruction qu'il a donnée. Tu vois un peu? L'instruction était simple. Tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais tu ne goûteras pas de ce fruit qui est au milieu du jardin. Ça, c'était pour mettre l'homme, la foi de l'homme à l'épreuve. Mais sauf que par derrière, l'homme a désobéi à cela. Il a laissé tous les fruits qui lui étaient destinés. Il est plutôt allé vers l'interdit, vers le fruit qui était interdit, qui était mis là pour éprouver sa foi. Mais cependant, lorsque Dieu est revenu, parce que Dieu, dans sa divine bonté, voulait une relation véritable avec l'homme. Ce n'était pas seulement pour faire l'homme. Il a fait les animaux, il a fait l'homme, mais il avait besoin de communier avec l'homme à tout moment. Maintenant, quand il est revenu vers l'homme, l'homme s'est caché à cause du péché qu'il avait fait. Tu vois? Et maintenant, Dieu aimant l'homme, Dieu, avec doté d'un amour éternel, voulait davantage communier avec l'homme. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant utiliser une voie pour renouer cette relation avec lui. Alors, il a plu à Dieu de faire ce qu'il pouvait faire à cette époque. Il a tué un animal, il a revêtu ces hommes qui étaient nus à cause du péché, mais cela préfigurait la venue de Jésus-Christ, son Fils, pour aller à la croix afin de mourir, pour que nous croyons à l'œuvre qu'il a eu à faire à la croix et nous ayons une relation, une nouvelle, que cette relation soit renouée. Parce que c'était ça le but de l'existence de l'homme. Et c'est ça. Aujourd'hui, un homme qui n'a aucune relation avec le Seigneur, quoi qu'il soit debout, il est mort. Vous voyez? Vous voyez ça? Un homme, quoi qu'il soit debout, vivant, aussi longtemps qu'il n'a pas de relation avec le Seigneur, est mort. Cet homme est mort, quoi qu'il soit debout. Même mon type, si qui vient, il est en train de nous troubler là. Et je sais qu'il fait ça exprès. Mais en fait, la vérité, c'est que, quoi que tu sois même actuellement en train de travailler, c'est que le Seigneur a voulu que tu travailles. Il t'a accordé la santé. Il a permis que tu sois ici. Et finalement,
Aujourd'hui, plusieurs... Mon frère, rapproche, non? Ouais, shalom. Ceci aussi, c'est pour toi, frère. Je dis, ceci que nous sommes en train de dire, c'est aussi pour vous. Comment? Hein? Moi, je m'en bats, toi. Oui, mais faites un peu un pas. Donc, je viens vers vous. Ok, pas de problème. Eh, les gars. Donc, comme j'étais en train de dire, vous voyez, un homme qui n'accepte pas l'amour de Dieu, quoi qu'il soit dégoûté, il est mort. Un peu comme le poisson qu'on enlève de l'eau. Aussi longtemps que le poisson ne retourne dans l'eau, ce poisson doit mourir. Tu vois? Et notre existence aujourd'hui dépend de notre relation avec le Seigneur Jésus. Peu importe qui tu es, aussi longtemps que tu sois même en bonne santé, quand tu n'as pas une communion avec le Seigneur, parce que c'est lui qui nous accorde le souffle de vie. C'est de lui que viennent les sources de la vie, parce qu'il est la vie en question. Et celui qui n'accepte pas cette communion, cette relation, cette œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, cette personne, quoi qu'elle est en train de marcher, s'il est question juste du temps, c'est question d'un temps. Et je vous assure, peu importe, aussi longtemps que le jour se lève, l'homme a besoin de sa communion avec le Seigneur. L'homme a besoin de sa communion avec le Seigneur. Aussi longtemps que le jour se lève, l'homme a besoin d'une communion réelle avec le Seigneur. Et si vous me voyez arriver ici, vous ne m'avez jamais vu ici. Vous voyez? Donc, vous ne m'avez jamais vu ici. Et si même le Seigneur m'a envoyé ici, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'il avait certainement un message à véhiculer ici. Et c'est ce message que mon compagnon et moi, pendant qu'il est là-bas, je suis ici, pour vous véhiculer. Nous ne sommes pas venus ici au hasard. C'est par rapport à vous véhiculer l'amour de Dieu. Et comme toujours, plusieurs écoutent, certaines font semblant d'écouter et n'écoutent pas, d'autres écoutent et tirent bénéfice, profitent de l'écoute qu'ils ont eu à faire. Mais ce que je tenais à vous dire ce soir, c'est que Dieu, dans sa divine bonté, dans son amour inconsidérable, il a bien voulu renouer la relation de l'homme avec lui, parce qu'il aime communier avec l'homme, il aime entretenir une relation avec l'homme, et pour cela, il a donc manifesté cet amour qu'il a envers l'homme. Quoique l'homme était dans le péché, vous voyez, des personnes se chamaillent dans les champs, ils se découpent, d'autres dans les boîtes de nuit, les bagarres, certaines avec leurs femmes. Vous avez écouté ces derniers temps les kidnappings des enfants, vous avez écouté ces derniers temps les maris qui ont poignardé leurs épouses, les femmes qui ont poignardé leurs époux, et puis tout ceci. Mais le Seigneur, voyant tout cela, a manifesté son amour à la croix en envoyant Jésus-Christ mourir pour dire: ramène-moi ceux-là qui m'appartiennent, ramène-les, je veux communier, je veux dialoguer, je veux avancer avec eux. Mais quand le Seigneur Jésus a accompli cette œuvre, il dit que celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Et cette personne est passée de la mort à la vie. Donc, quiconque croit est passé de la mort à la vie. Ça veut dire que celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur quiconque écoute l'évangile de la paix, refoule cela, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais celui qui croit en cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha, cette personne a donc le privilège d'avancer en parfaite communion avec le Seigneur par un acte de foi, un geste de foi. C'est de ça qu'il est question. Et alors, le Seigneur a bien voulu nous envoyer ici pour vous communiquer, pour vous véhiculer cela. Donc, que le Seigneur lui-même, dans son amour, continue de vous visiter pendant que vous serez même dans vos maisons avec vos épouses et vos enfants. Que le Seigneur lui-même continue ce que j'ai sémé aujourd'hui, parce que j'ai sémé une parole dans vos cœurs, et
je suis convaincu que le Seigneur fera croître cette semence. Donc, beaucoup de courage dans ce travail que vous entreprenez, que le Seigneur vous fortifie et que dans sa divine bonté, il puisse se révéler à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne vais pas prendre trop votre temps. Donc, je vous laisse et beaucoup de courage pour la suite. Beaucoup de courage pour la suite. J'espère. Pourquoi vous m'envoyez ces marchés de paix là? Ceci était d'abord pour vous. Donc, vous avez écouté et que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous avez écouté. Je souhaite vivement que cela poursuit, que le Seigneur poursuit ce qu'il a commencé maintenant et qu'il se révèle à vous dans le Seigneur. Alors, excellente suite de la journée et surtout bonne soirée. Merci. Je vais directement aller vers celui vers qui vous m'envoyez. Bonsoir, chef. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient communiquées. Je suis le frère Michael et je suis prédicateur air, terre et mer. Ça veut dire, peu importe que je sois dans un vol, quand le privilège se pose, je prêche. Quand je suis sur la terre ici, comme maintenant, quand l'occasion se présente, pardon? Non, je suis serviteur du Seigneur. Je ne suis pas dans une congrégation. Je ne viens pas vous présenter une congrégation. Je viens vous présenter Christ lui-même. Oui, Christ aussi est sorti de quelque part. Oui, et c'est pendant que nous l'avons écouté. Non, ce n'est pas d'où je viens qui est important. Non, c'est important. Parce que pour moi, c'est important d'abord. Ok, souffrez un peu de m'écouter et peut-être pendant l'échange, vous saurez donc exactement qui je suis et d'où je viens. Vous voyez? On ne peut pas le situer d'abord. Ok, que le Seigneur vous bénisse alors. Et bonne suite de la journée. Je suis prédicateur de la parole de Dieu. Je ne sors pas d'une congrégation. Je suis serviteur de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu. C'est ça mon identité. Et que le Seigneur vous bénisse. Voilà la mère, bonsoir. Je suis à vous. Oui, je sais que votre tête... Je sais, bonsoir une fois de plus. Non, je vous prends 5 minutes, pas plus. Je vous prends 5 minutes, pas plus. Et je suis là pour vous présenter simplement l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu consiste en quoi? En ce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ à la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est de cette vie-là que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Vous ne m'avez jamais vu ici. Ça veut dire que ce n'est pas un hasard que je sois ici. Je suis envoyé par le Seigneur lui-même. Et quiconque aujourd'hui doit écouter en quelques minutes pourra bénéficier. C'est pourquoi, pendant que je suis assis ici, je souhaite simplement que vous m'accordez quelques minutes et je serai parti. Alors, pendant que nous y sommes, je suis là, le frère Michael, prédicateur de la parole de Dieu, et je suis ici pour vous présenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Pendant que les hommes étaient errants et là, dans le bourbier, le péché, versant le sang en désordre, le Seigneur est venu lui-même sous forme humaine et il est monté à la croix de Golgotha, il a donné sa vie, il a versé son sang, il est ressuscité le 3e jour afin que quiconque croit en cette œuvre-là ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est quoi? La vie éternelle consiste en ce que, après que nous soyons quittés cette terre-ci, parce que cette terre-ci-là, où nous sommes, ce n'est pas notre véritable endroit où nous devions être. Mais après que nous ayons quitté la première mort, dans la mort d'ici-bas, nous allons aller quelque part. Et ce quelque part dépend de comment nous aurions vécu actuellement. Ça dépend de quel choix nous aurons fait maintenant. Alors, le choix c'est quoi? Pendant que vous avez écouté que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ à la croix de Golgotha pour mourir et ressusciter afin que quiconque croit cette œuvre ne périsse point mais qu'il ait la vie. Vous avez écouté ça ce soir et vous ne seriez pas indifférents. C'est pourquoi vous, pendant que vous avez écouté ceci, ma prière c'est que le Seigneur vous visite pendant que vous êtes soit ici, dans votre business, soit à la maison, avec votre petite famille. Que
le Seigneur vous visite lui-même et qu'il puisse vous donner de comprendre cet amour dont nous sommes en train de vous présenter ce soir. Cet amour éternel, cet amour incommensurable qu'il a manifesté à la fin. Donc, soyez bénis dans votre travail ici et que le Seigneur lui-même vous visite et qu'il vous donne de comprendre son amour pour vous afin de pouvoir vous amener dans son bateau, dans son train pour l'éternité. Maintenant que vous avez écouté ceci, la balle est dans votre camp. Le Seigneur doit dire, je présente devant toi la mort et la vie. Et je te conseille de choisir la vie afin de vivre. Choisir la vie, c'est tout simplement croire en l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix. C'est tout simplement cela. Il ne demande pas autre chose. Il ne demande pas autre chose. C'est tout simplement cela. Que tu crois en l'œuvre que le Seigneur a fait à la croix. Je t'assure, ma mère, comme tu es en train de fermer tes oreilles et comme tu es en train d'être distrait, mais dans tous les cas, la parole a été véhiculée. Donc que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je suis le frère Mike. Portez-vous bien. Bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse. J'en ai fini. Et que le Seigneur vous bénisse exactement. Ce soit la planète étendue. Merci. Ça va les enfants? Bonsoir la mère. Voilà. Là, les bras ouverts. Et c'est à toi maintenant de bondir entre ses mains, comme une fille entre les mains de son papa, pour communier avec lui, et puis parler pleinement et avec une assurance. Et tu ne diras pas à ton créateur que tu n'avais pas entendu parler. Tu ne lui diras pas que tu n'avais pas entendu, que tu as entendu, mais c'est pas ça. Que tu as entendu, mais tu n'étais pas prête. Mais maintenant, le retard peut arriver. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que l'amour peut être à la porte. Nous sommes d'accord. On ne sait pas. On ne sait pas quand. Voilà que l'amour du Seigneur, que la grâce est disponible, que chacun puisse, que tu puisses, ma soeur, bénéficier à cela. Que tu puisses accepter cette grâce de vie. C'est donc des vies éternelles gratuitement. Et Jésus nous a justifiés. Que tu puisses l'accepter et marcher pleinement dans la sanctification. D'accord. Va venir dans le nom de Jésus. Va venir dans le nom de Jésus. Si tu veux le numéro, tu vas appeler. On sera toujours à ton service. D'accord. Bonne soirée dans la journée. Bon marché. Bonne soirée. Et que le Seigneur bénisse ton entreprise. Que cette entreprise évolue, va de gloire en gloire. D'accord? Que le Seigneur te bénisse. Merci d'avoir écouté. Voilà. Merci. Et comment tu t'appelles maintenant? Comment tu t'appelles? Olivade. Olivade. Okay. Bonne soirée, shalom. Bonne soirée à toi. Wow, merci Seigneur Jésus. Magnifique.